garantie. Donc garantie, ça c'est important. Et deuxième gros sujet, les fonds propres. La société ne va jamais recevoir 100% de l'investissement qu'elle demande. Enfin, jamais, c'est un grand mot. Parfois, elle reçoit 100%. Mais une société qui démarre, elle a besoin de 100 000 euros, ben, on va peut-être lui en prêter 80 000. Donc la société doit elle-même apporter des fonds propres à son investissement. C'est aussi un effort propre que la banque veut, veut de la part du dirigeant d'entreprise. Alors en fonction du type d'investissement, ça va être différent. Un investissement immobilier, une société qui veut acheter 150 000 euros un bâtiment pour mettre ses machines, pardon, un agriculteur qui va acheter un bâtiment pour mettre ses machines, 150 000 euros, ben, quand c'est immobilier, la banque demande plus de fonds propres. Elle va demander 20% de fonds propres, plus ou moins, en moyenne. Par contre, l'agriculteur qui veut acheter sa machine pour aller labourer ses champs, ben, la machine coûte 50 000 euros, hors TVA. On va financer 50 000 euros hors TVA. Ah oui. Ça dépend un peu des buts. Oui. Mais il y a certains crédits où la banque va demander des fonds propres, d'autres où elle ne va pas en demander. Donc ça dépend un peu des buts du crédit. Alors, donc garantie, fonds propres. Description de l'activité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que vous avez tout. Donc description de l'activité, chiffres, motivation du dirigeant d'entreprise, et puis on discute garantie et fonds propres qui peuvent être mis, et puis là on passe en comité de crédit. Où nous, ici en agence, on a un rôle de défense. Et c'est par exemple donc, la personne qui a été voir pour une demande de crédit, après vous en parlez entre vous, ou ça dépend de la personne, juste la personne qui prend la décision, le banquier? Alors nous, en fait, on est des commerciaux ici en agence, donc toutes les agences on travaille, on est des collaborateurs commerciaux, donc nous on reçoit les demandes des clients, on les oriente déjà vers une solution ou un montage particulier. Donc, s'ils ont une demande de 150 000 euros, comme je vous ai expliqué, ben nous, on va déjà leur dire, écoutez, au niveau du crédit, nous, on ne pourra demander que 120 000. Au niveau des garanties, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que nous, on peut proposer à notre comité de crédit? Donc, on fait déjà, on va dire, un montage crédit que nous, qu'on valide avec le client, et puis que nous, on ira défendre en comité de crédit. Donc, il faut savoir que nous, en agence, on ne peut pas prendre de décision pour le client. Les décisions de crédit sont prises par un comité à Bruxelles, qui n'a aucun contact avec le client, qui eux vont analyser juste les chiffres principalement, notre argumentation commerciale, les projets éventuels du client, la rentabilité du client pour la banque, les risques pour la banque, et s'il y a des risques à octroyer ce crédit, et eux vont analyser tout ça et prendre une décision que nous on va défendre, mais c'est pas nous qui prenons la décision. Pourquoi? Tout simplement parce que ils estiment, et à juste titre, que les commerciaux peuvent être biaisés par une bonne relation avec un client. Typiquement, un très bon client qu'on connaît depuis des années, lui, on sait qu'il va rembourser son crédit, on veut lui faire. Puis nous, on a des objectifs aussi de crédit. Donc, on aurait plus facilement tendance à octroyer des crédits parce qu'on a confiance au client, parce qu'on le connaît bien, etc. Et ça biaise un peu l'objectivité qu'on peut avoir. Et donc, tout octroi de crédit doit se prendre par des personnes, on va dire, très neutres, qui ne connaissent pas le client, qui ne sont pas dans une relation émotionnelle avec le client, etc. Et totalement objectif, parce que nous, on va être un peu plus subjectif vu qu'on le connaît, on le rencontre, et voilà. Puis notre rôle, c'est commercial, c'est pas analyste crédit. Il y a des personnes au siège qui savent lire un bilan dans tous les sens, qui le retournent, qui te font des ratios, que nous, on sait lire un bilan, on sait analyser un bilan, on sait savoir quelle est la solvabilité d'une entreprise, etc. Mais on va pas aller dans des ratios... c'est pas notre rôle, c'est le rôle des analystes crédit qui, eux, vont faire toutes leurs analyses et dire ok, on l'octroie, on l'octroie pas. Et souvent, quand vous défendez un dossier auprès des analystes, ils acceptent souvent ou il y a souvent des Alors, refus? En majorité, c'est accepté. Pourquoi? Parce que nous, moi, un client qui vient avec un dossier dans lequel je ne crois pas, je ne l'introduis pas. Je ne vais pas dire au client, donnez-moi toutes les infos, faites-moi un beau business plan, un beau plan financier, on va aller de l'avant, on va le faire. Je ne vais pas faire travailler le client si je sais que d'office, on n'aura pas son crédit. Typiquement parce qu'il n'a pas un franc à mettre en fonds propres. Parce qu'il n'a aucune garantie à apporter. Ça va être le problème des jeunes qui ont 24 ans, qui n'ont pas encore de patrimoine en personne physique, qui démarrent leur société, qui ont besoin de crédit, mais qui n'ont rien, sur lesquels la banque ne sait même pas prendre une garantie en personne privée. Donc là, on va avoir des soucis pour ce genre de clients, et pour lesquels la banque ne propose pas de solution à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, on va dire, écoutez, on ne sait pas vous aider, quoi.
Et à partir du moment où c'est donc un jeune qui veut se lancer, qui n'a aucun fonds propre, aucun patrimoine, il y a des aides par rapport à ça? Voilà. Donc ça, je vais y venir tout de suite. Oui. Donc ça, effectivement, il y a des aides. Mais pour terminer la réponse à la question, effectivement, la plupart des dossiers qu'on introduit, c'est des dossiers auxquels nous, on croit. Alors, parfois, le comité de crédit, et même souvent, dit, moi, vous proposez 30% de fonds propres, moi, j'en veux 35%. Si j'ai 35% de fonds propres, j'accepte le dossier. À nous de revenir après vers le client et dire, écoutez, voilà, on a un accord. Par contre, les modalités changent. Est-ce que vous pouvez mettre ça en plus? Est-ce que vous pouvez mettre telle garantie en plus? Eux vont un peu donner un accord, peut-être pas comme nous, on l'a proposé. Ils disent, voilà, nous, on a un accord, mais sous telles conditions. Et nous, on doit revenir près du client, dire, voilà, l'accord qu'on a eu du comité, c'est ça. Parfois, c'est exactement comme on l'a discuté avec le client. Parfois, c'est différent. Parfois, c'est des refus. On a parfois des refus, des dossiers auxquels on croit qu'on a introduit et pour lesquels on a un refus à annoncer au client. Puis parfois, des dossiers auxquels on demande beaucoup de garanties au client, puis ça passe en comité, et puis le comité dit, bah non, finalement, avec ça, nous, on a assez garanti, pas besoin de plus. Donc parfois c'est des bonnes surprises pour le client, parfois c'est des mauvaises, et voilà. Je veux dire qu'en général, quand on a introduit un dossier, on a souvent un accord, parfois avec des modifications dans les garanties, dans les fonds propres, mais en général c'est un accord. Parfois on a des refus, je ne vous cache pas, mais en général la plupart des dossiers sont acceptés, avec parfois des modifications, mais sont acceptés. Alors pour revenir aux aides, effectivement il y a un gros souci, c'est que c'est pour les starters, donc les jeunes qui n'ont pas de patrimoine en privé, mais qui ont des ambitions en entreprise et qui ont besoin de financement pour leur entreprise. Donc là, on a clairement un souci, parce que les deux gros points qui sont les garanties et les fonds propres, on ne sait rien faire. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est un souci parce que finalement, l'économie, elle a besoin de jeunes entrepreneurs, de jeunes qui démarrent, et en fait, la banque les freine un peu. Donc, via des négociations, il y a des accords régionaux avec les banques, des accords régionaux, parfois des accords au niveau fédéral, parfois des accords au niveau européen, avec les banques qui aident les starters. Alors, pour le moment, le plus gros chez nous, chez Belfus, c'est ce qu'on appelle, je vous le donne ici, le Fonds européen d'investissement. C'est assez top pour les jeunes qui démarrent. C'est un accord que le Fonds européen d'investissement a uniquement avec Belfus. Donc c'est pas voilà. Donc ça c'est parfois des négociations entre les banques et les aides de financement. Donc c'est une aide européenne dans le cadre du financement de nouvelles activités. Donc ça c'est vraiment comme tu le disais, des jeunes qui veulent démarrer et qui ont besoin de financement. Et ça, on est au niveau européen. Donc ça, c'est même pas, je veux dire, la région wallonne qui aide les entreprises wallonnes, c'est un niveau européen. Vous aurez tout le détail de cette aide ici dans le folder. Mais en gros, en quoi ça consiste? Un jeune qui démarre, donc un starter, qu'est-ce que c'est un starter?